Alléluia. Amen. Qui est ici? Qui était là le dimanche passé? C'est nous. Qui reconnaît quelque chose? Que la personne lève la main et dit merci à Jésus. Celui-là même qui a aimé par son Jean, qui a fait la terre et le ciel. J'ai appris que quand mon cousin, le papa de mon cousin de l'autre côté, fait comme ça, quand il est parti, il n'est pas revenu. Celui aussi qui s'assoit et puis fait son pied comme ça, quand il est parti, il n'est pas revenu. En tout cas, ils sont beaucoup. Il y a un même qui a un œil. Il n'est pas revenu. Mais j'ai appris, j'ai entendu et j'ai vu. Il s'appelle Jésus Christ de Nazareth. Le Dieu de Moïse, le Dieu de Jacob, le Dieu de David. Il est aussi mon Dieu, le Dieu de Charlotte. Il a été ressuscité le 3e jour et il s'est montré, il ne s'est pas caché. Tout le monde entier l'a vu. Et je l'ai encore vu. Je me tiens ici ce matin en son nom pour dire merci, pour reconnaître encore ses bienfaits. Vous qui étiez là le dimanche passé, vous m'avez vu, vous m'avez entendu. Ce matin, je suis sûr que vous êtes convaincus, encore convaincus que Jésus est vraiment ressuscité et qu'il est ici en ce lieu. Parce que si c'est les églises, j'ai parcouru. J'ai connu des grands hommes de Dieu. Mais Jésus n'a jamais permis que le nom de Dieu se mette sous la pluie pour aller chez moi. Je n'ai jamais appris même qu'un homme de Dieu a été frappé par la pluie et est rentré chez l'autre côté là-bas, chez les grands tigres. Je n'ai jamais appris. Mais moi, la pluie a chicoté un grand homme. Pour moi, c'est pour dire, ces choses n'arrivent pas en vain. Ce témoignage-là, Dieu ne pouvait pas permettre que ça reste dans l'anonymat. Jamais, merci ma soeur, jamais. Sinon, ça aurait dit que Jésus n'est pas revenu. Mais je vous confirme encore ce matin que Jésus est vraiment ici. Parce que si Dieu n'était pas ici, vous êtes convaincus que je ne serais pas devant vous ce matin. D'autres même étaient convaincus que je n'allais pas pouvoir venir aujourd'hui dimanche. Mais je suis là. Rien que pour lui dire merci, pour reconnaître ses bienfaits. Il y a eu le dimanche passé. J'étais ici après le culte, on est rentré à la maison. Lundi, mardi. Dans la nuit du mardi, j'ai senti que ma gorge. D'abord, il y a eu un combat avant ça où j'ai rendu le témoignage ici. Et dans la nuit du mardi, j'ai senti que je n'arrivais pas à bien avaler ma salle. J'ai pensé que c'était préparé. Souvent, quand ça commence, ça fait ça. Je suis allée me coucher, dire à ma fille, pour me faire du thé et boire. Et puis ça a dégagé un peu ma gorge. Elle a fait ça, a dégagé légèrement et je suis allée me coucher. Je vous assure que c'est quelque chose que je ne devais pas faire. C'est-à-dire que je vais m'asseoir là jusqu'au petit matin parce que c'était pas bon. Je suis allée me coucher. Il y a un petit sommeil qui m'a pris. Quand tu veux dormir, là, tu sens. Quand le sommeil est en train de te trouver, tu sens ça. Oui, oui. C'est naturel, ça vient de Dieu. Donc, je me sentais en train de dormir. Du coup, je vois 2 mains qui attrapent mon cou. Ils commencent à serrer mon cou. Je me débat. Je lutte. Quand je réussis à enlever un, et crie au secours, venez à l'aide. On ne peut pas. Et ça vient. Jusqu'à ce que je dise, Seigneur, je n'en peux plus. Et puis, je vous parle réellement. Je vous dis la vérité. J'ai vu quelqu'un s'approcher vers moi. Et il a dégagé mes mains. Et j'ai réussi à faire plus j'ai ouvert les yeux. J'ai ouvert les yeux. Je battais. J'ai dit bien je battais. Mon oreiller était trempé.
facile. J'ai rempli doucement, doucement. J'ai touché le téléphone. Et puis j'ai réussi à faire sortir le numéro de papa. J'ai lancé. Quand j'ai dit papa, c'est pas mon numéro même qu'il a su que c'était moi. Il dit j'arrive. Il ne pleuvait pas. Jusqu'à 7h, 8h. Dès qu'il a dit j'arrive quelques minutes après, il a commencé à pleuvoir. Une forte pluie. J'étais là, je dis ouais. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Comment papa va venir? Dans mon cœur, parce que je n'arrive pas à parler. Les enfants pleurent. Je rentre, je sors du petit salon. Je reste là, je peux plus bouger. Jusqu'à ce que les enfants se réveillent. Du coup, ils se sont réveillés, ils m'ont vu, j'étais couchée là. Je peux dire même agonisant. Ils sont effrayés, ils m'ont dit, maman, je ne peux même pas parler, elle a envoyé les oreillers, elle a soutenu mon cou. Quelques minutes après, on a vu quelqu'un taper à la porte. J'ai senti quelqu'un taper à la porte, les enfants sont levés. C'était papa. Trempé. J'écoutais pas la prière. Et Dieu l'a utilisé. Il a prié pour moi. Et à partir de là, ma voix a commencé à dégager. J'ai vomi. En tout cas, la délivrance est faite. Jusqu'à ce que l'homme de Dieu me quitte. Je réussissais, mais j'avais réussi maintenant à m'asseoir, à même me lever. Oui. Et il est venu. Franchement, si je ne suis pas une femme de foi, j'allais rester dedans. Parce que comme il a l'habitude de dire, ma fille, Dieu va faire. Quand il me laissait, il venait, j'avais la peur. Je me disais, moi seule dans la maison avec les enfants là, comment je vais faire? Et je me suis rappelé de la parole de papa, il dit, Dieu va faire. En même temps, je me suis laissé dire, Dieu a déjà fait. Si je ne suis pas restée dedans hier, ce n'est pas ce matin où Dieu a déjà fait. Dieu est venu faire là que je vais rester dedans. La peur, éloigne-toi de moi. Donc en moi, j'ai commencé à prier doucement, 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 doucement.